Ouais, c'est surtout être précis, vraiment précis, et surtout avec le 4,5 parce qu'on a vraiment beaucoup de puissance. Et bien souvent, comme à l'entraînement, je me mets vite long en fait dans les enchaînements parce que à l'œil, j'ai l'impression qu'il faut arriver plus vite. Et avec le 4,5, on peut sortir du virage juste sur un filet et on saute. Et bonsoir à tous pour ce live un petit peu improvisé sur MX Réflexion, comme d'habitude avec la fine équipe. Blaise Abadi, celui qui se prépare très très fort pour le Touquet. Pour ceux qui ne le savent pas, suivez-nous sur les vidéos parce qu'en ce moment, ça mange beaucoup de sable. On fait une intro très rapide parce qu'on ne va pas monopoliser trop notre invité ce soir. Fin de saison, Supercross de Paris. Il a été vice-champion du monde cette année, champion du monde en 2015, on s'en rappelle encore. On va retracer rapidement ta carrière parce qu'on a envie de parler de ça. Bonsoir Romain, merci de nous faire ce plaisir d'être avec nous ce soir. On est en direct de Paris. Ouais, bonsoir à tous. Ouais, c'est cool de enfin se rencontrer et être ici aussi à Paris pour le Supercross, donc c'est cool. Ouais, c'est cette piste. Je pense que tout le monde a envie de savoir. Elle ressemble à quoi? Tu l'as vu aujourd'hui, tu es rentré dans l'enceinte, forcément, tu as fait un petit peu de médias, même beaucoup, je pense, de médias, ouais, parce que tu es très sollicité. Tu es rentré dans la Défense Arena, ça dit quoi cette piste? Déjà, j'ai été surpris de la taille du stadium parce que moi, j'étais habitué à Lille, je l'ai fait 2 fois là-bas et forcément, le stadium était grand, mais il prenait que la moitié pour faire la piste, donc c'était une petite piste. Que là, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est assez ouvert, c'est une grosse piste, la terre est, là ce soir, c'était parfait la terre, la texture et les sauts, ça va, il y a des trucs un peu plus techniques, mais sans, on va dire, c'est pas une piste dangereuse. Donc pour nous Européens, c'est sûr que c'est moins dangereux pour nous et on va pouvoir un peu se rapprocher des tops américains qui sont là, donc c'est cool. Oh, toi, vas-y. Toi, Romain, tu t'es préparé comment pour une épreuve comme celle-là? Ça fait longtemps que tu la prépares ou pas? Malheureusement, non, parce qu'on n'a pas le temps. On a eu la dernière épreuve peut-être il y a 2 semaines, donc le temps de rentrer, le temps de finaliser plein de choses. Avec les médias de fin de saison, vu que bon, la saison s'est passée assez chaud jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à la dernière manche. Il y avait plein de trucs à faire. Donc j'ai réussi, et en plus, bon, il y a le temps, c'est en novembre, des pistes de supercross chez nous, ça court pas les rues non plus. Donc forcément, c'était pas le meilleur entraînement possible, mais j'ai eu la chance de connaître Charles Lefrançois, qui m'a accueilli les bras ouverts chez lui, et franchement, il a une piste vraiment au top. Vraiment très technique. Et je suis content à cette heure-ci d'avoir été là-bas parce qu'au début, c'était vraiment très compliqué sur sa piste. Mais en arrivant ici avec une piste un peu plus simple, bah, je me sens tout de suite plus à l'aise. Donc voilà, merci, un grand merci au passage à lui. Et voilà, on s'est préparé. On a fait 3 jours de supercross, 4 avec cette semaine. Donc pour être en sécurité, on va dire ça suffit. Mais bon, après, jouer aux avant-postes, c'est plus compliqué, on verra. C'est quoi qui manque? La précision, ce genre de choses? Ouais, c'est surtout être précis, vraiment précis, et surtout avec le 4,5 parce qu'on a vraiment beaucoup de puissance. Et bien souvent, comme à l'entraînement, je me mets vite long en fait dans les enchaînements parce que à l'œil, j'ai l'impression qu'il faut arriver plus vite. Et avec le 4,5, on peut sortir du virage juste sur un filet et on saute vraiment très loin déjà. Donc précision. Après, le timing, ça allait plus ou moins bien à rouler, mais ouais, c'est vraiment la précision avec le 4,5 qui est un peu compliqué. Et on a fait un petit sitting de suspension justement pour être beaucoup plus dur, pour être en sécurité. Et voilà. J'avais juste une question pour rester sur ce que tu as dit au tout début. Tu as dit nous les Européens. C'est marrant que tu dis ça parce que est-ce qu'il y a vraiment cette catégorie-là, les pilotes du S6 Tour, les pilotes du mondial et les pilotes des US? Est-ce que c'est vraiment, vous l'avez ressenti déjà aujourd'hui? Ouais, c'est pas aujourd'hui, mais c'est sûr que moi auparavant que j'avais fait Lille, c'était comme ça forcément, et on le voit à la télé aussi. Les Américains, bon, c'est vraiment leur domaine. En plus, ils sont dans leur préparation pour être prêts en janvier, donc forcément, quand ils viennent ici, je pense qu'ils rigolent un peu parce que la piste pour eux, c'est une petite piste avec des enchaînements assez faciles. Donc eux, c'est vraiment, on va dire, les maîtres de la chose. Et après, il y a les bons Européens. Donc ça peut être Suberas ou des autres qui roulent la plupart en supercross et qui sont bons. Et forcément, après, en outsider, c'est nous. Forcément, on essaye de
de s'amuser, en même temps d'être en sécurité aussi, parce que ce n'est pas notre priorité. Donc voilà, j'espère que là, avec une piste comme ils nous ont préparé, ça va faire un beau show pour tout le monde.